Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Toussaint. Moi c'était très bien, je me suis reposée, j'ai reçu des amis et je me suis reposée. Donc voilà, aujourd'hui donc on va réaliser une pochette gourmande. C'est une petite pochette où on va pouvoir mettre des petites gâteries à l'intérieur, la gourmandise, pour pouvoir ensuite l'offrir. Ça peut être à table, ça peut être tout simplement l'offrir à des amis, hein, voilà, si vous avez, par exemple, si vous êtes dans une association, quelque chose, vous voulez faire un petit cadeau, vous pouvez offrir ces petites pochettes à vos amis. Voilà, alors, on passe sur mes mains et je vous montre tout. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, vous avez la boutique en ligne, vous savez comment ça fonctionne. Vous tapez le texte et vous allez arriver directement sur ma boutique en ligne sur laquelle vous pourrez passer commande, sur laquelle vous pourrez regarder le catalogue, vous pourrez voir les nouveautés, vous pourrez y trouver aussi les exclusivités, les fins de série, vous pourrez trouver tout ce que vous voulez à des prix des fois compétitifs. Quand c'est les fins de série, vous pouvez trouver plein de choses. Et donc, il suffit de taper cette adresse et vous pourrez commander directement et vous pourrez être livré directement chez vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va réaliser ceci. Alors, je vous montre. J'en ai un qui est ici. Alors, je vais remettre mes petits chocolats à l'intérieur parce que je les avais retirés. C'est vrai, c'est bon. Voilà. Je vais remettre mes petits chocolats à l'intérieur. Ma petite pochette. Mais je vais vous montrer celle-ci. Elle est finie carrément sur le thème de Noël. Et voilà ce que ça donne. Voilà nos petites pochettes. Donc ici, il me manque deux tisanes ou de thé. Hein, enfin, c'est pas grave. Donc, vous voyez, je l'ai fait sur le thème printemps, été, fête des mamans, fête de Pâques, de ce que vous voulez. Et j'en ai fait une sur les tons de Noël. C'est ce que nous allons réaliser. Alors, je prends mon papier et mon massicot. Voilà. Alors, mon papier, moi, je vais prendre du papier vert qui va faire 14,85 sur 18. 14,85 sur 18. Dans les 18, je vais faire un pli à 8,5 et un pli à 9,5. Ça me donne ceci. Je vais marquer mes plis comme ceci. Voilà, ça me fait déjà ma petite pochette. Ensuite, je vais prendre du papier blanc. Alors, du papier blanc, je regarde ce qui me reste dans toutes mes chutes. Si j'ai des chutes ici, j'aime bien travailler avec toutes les chutes, tant qu'à faire. Vous voyez, il me reste plein de chutes ici. Je vais finir mes chutes avant de prendre des grandes feuilles. Alors, la chute, je veux qu'elle fasse 8 sur 14,4. Alors, 14,4, je les ai ici. Voilà, et de l'autre côté, 8 cm. En voilà une. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que nous avons les 8 cm? Non, il me faut une autre chute. Bon, je crois que je vais être obligée de prendre une feuille. Je n'ai plus de chute. C'est pas grave. Alors, on a dit 8 cm. Voilà, sur 14,4. Voilà. Donc voici mes deux morceaux. Je les pose sur le côté. Je vais ensuite prendre mon papier de décoration. Alors vous voyez, moi j'ai pris celui-là. Il est très joli, j'aime beaucoup. C'est du papier qui n'est pas tout jeune, hein, il a pas mal d'années que je l'ai, mais il m'en reste, donc je vais l'utiliser pour des petits sujets comme ça, c'est parfait. Donc mon papier design va faire 7,5 sur 13,8. Alors, on y va, 13,8. 13,8, ça fait ça. Parfait. Sur 7,5. Alors, 7,5, ça me fait ça. Et 7,5, sachant que c'est des feuilles qui font 15, quelque chose, 15,3 si mes souvenirs sont bons. Donc voilà mes deux feuilles. Pour l'intérieur, je reprends une autre feuille, je veux 8 cm et je coupe.
je pose sur le côté et je veux donc 14,4. Voilà. Et sur une troisième feuille, puisque là je vais utiliser ça après pour faire mes pochettes, je reprends 8 cm sur 14,4. Voilà. Je pose à côté et je vais venir coller tout ça. Alors ça sur ça et ça à l'intérieur. Donc on va déjà coller ici. Voilà. Je centre bien mon papier. Parfait. Je fais pareil pour le suivant. Voilà, ça c'est l'extérieur. Alors l'extérieur, le voici. Donc ça va me donner ceci. Regardez si c'est joli. Mais avant, je vais mettre mon ruban. Alors, je vais prendre du ruban. Pour cela, je vais prendre du double face très fin. Alors, il est où mon double face très fin? Voilà. Alors, attendez. Il est où? Là. Voilà, voilà. Je vais venir au centre. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Hop. Voilà. Je retire. Alors évidemment ça va pas s'en aller, sinon c'est trop rigolo. Et pourtant j'ai des ongles, hein. On est bien d'accord. Voilà. Je prends mon ruban. Alors je vais prendre donc 50 cm de ruban. Donc 30, 40, 50 cm. Voilà. Je le plie en deux, mes 50 cm, je les plie en deux. Voilà. Et je viens centrer ici. Comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Voilà, mon ruban est posé. Je vais venir maintenant coller mes deux feuilles blanches avec le papier design dessus. Ici, de chaque côté. Bien centré. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne mets jamais beaucoup de colle. Ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est du gaspillage si vous mettez trop de colle. Mais en plus, ça fait des pâtés, c'est pas beau. Donc voilà l'extérieur de ma pochette. Regardez si c'est beau. Donc déjà ça, c'est déjà très joli. On va faire l'intérieur. L'intérieur, on va prendre nos feuilles et on va venir les coller ici comme ceci. Voilà. La suivante. Et voilà ma pochette. Hop, ça c'est fait. Je vais maintenant venir faire, on va faire tout de suite l'étiquette, comme ça ce sera fait, on sera tranquille. Alors attendez, je cherche une chute qui va me plaire. Une chute ici dans tous mes papiers, je vais prendre celle-là. Alors j'ai envie de mettre comme texte le même texte qu'ici. Tu fais toujours tant pour les autres, fais-toi plaisir à ton tour. Donc après, vous mettez le texte que vous voulez évidemment
ce n'est pas le... Alors, voilà, je repars en vert, bien sûr, puisque je suis dans les tons verts cette fois-ci. Voilà, parfait. Je nettoie tout de suite. Alors, attendez, je pose et que je nettoie. Toujours nettoyer tout de suite ces tampons et fermer sa colle, très important. Voilà, refermer les tampons et les nettoyer. Parfait. Il me reste à prendre mon massicot. Je vais venir couper tout simplement ici. Alors attendez, je reprends. J'aime bien le prendre dans l'autre sens. Voilà. Comme ceci. J'essaye de centrer par rapport à l'autre côté. Voilà. Ma pochette, mon étiquette me va. Maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre ma petite perforatrice qui est ici. Je vais venir comme ceci et comme ceci. Et voilà. Ça va aller. Alors, du dimensionnel derrière. Hop. Hop. Et hop. Voilà, comme ceci. Hop. Et puis vous avez vu, j'ai fait une petite tache. Eh bien, on va mettre des perles. Pas de souci. On met des petites perles quand c'est comme ça. On récupère ces perles et on met des petites perles, 3 petites perles. Alors, je cherche ce que j'ai. Oh, regardez celles-ci, elles sont magnifiques. Regardez celles-ci, comme elles sont belles. Elles sont brillantes et ça va être dans le même style que mon ruban. Regardez ça. Oh là là, qu'elles sont belles. Elles sont magnifiques. Allez. Hop. Voilà, sur la tâche, comme ça on ne voit rien. Une autre petite ici. Et enfin une petite dernière ici. Et voilà ma déco. Très sympa. Allez, maintenant on attaque l'intérieur. Alors l'intérieur, on reprend notre papier vert. Alors attendez, je prends mon massicot. Je reprends mon papier vert. Alors c'est du sapin ombragé, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit. C'est du sapin ombragé que j'ai pris pour donner vraiment quelque chose de sympa. Alors attendez, vous voyez, j'ai des chutes. Je sors mes chutes, des chutes et des chutes. Allez, on va essayer avec ça, voir ce qu'on peut faire. Allez, on prend toutes les chutes. Alors, il me faut 2 fois, donc je vais faire 2 pochettes à chaque fois identiques. Je vais en faire une qui va faire 10 cm sur 4. Alors, combien j'ai ici? Là, j'ai 3,5, ça ne va pas aller. Là, j'ai 3,5, ça ne va pas aller. Là, j'ai 3,5, ça ne va pas aller. Donc, ces morceaux-là ne vont pas aller, c'est pas grave. Là, ici, j'ai, on a dit 10 cm. Regardez, j'ai exactement ce qu'il me faut à quelques millimètres près. Voilà. Sur donc 4 cm, 2 fois. Une fois. Et 2 fois. Et une autre qui va faire 5 cm. 2 fois.
Voilà, en voilà une. Une chute ici qui va faire l'affaire. Donc, attendez, je coupe ici. Peut-être le mettre dans le bon sens, tant qu'à faire. Voilà. Je coupe ce qui n'est pas bon. Je mets 10 cm. Voilà. Et de l'autre côté, 5 cm. Et vous avez vu avec mes chutes. Voilà. J'ai fait ma petite pochette. Maintenant, chaque pochette, je vais lui faire un pli à 1 cm. De chaque côté. Voilà. De 3 côtés, du moins. Et un pli à 1,5. Toujours sur les mêmes côtés que je viens faire les 1 cm. Je fais 1,5, le pli à 1,5. Donc je fais 3 côtés, 1 cm et 1,5, 1 cm et 1,5. Ça me donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça me donne ceci. Et je fais ça sur tous mes petits morceaux. Je vais faire tout en même temps. Voilà. 1 cm. 1,5. 1 cm. Et 1,5. Voilà mon deuxième morceau. Et je fais pareil sur les petits. 1 cm. 1,5. Et enfin le dernier, 1 cm et 1,5. Voilà, on continue. Ma dernière pochette. Et enfin le dernier, 1,5. Et voilà. Voilà donc mes deux petits bouts et mes deux grandes pochettes qui sont ici et mes deux petites pochettes. Ok. Maintenant je vais faire la déco. Alors pour la déco, je reprends mon massicot, je vais prendre du papier blanc et je vais faire 2 fois 3 cm sur 6,5. Alors ici j'ai combien? 6,5, on va faire comme ça. Voilà. Donc 2 fois 3 cm. Alors, on va le faire dans l'autre sens. Donc 2 fois 3 cm sur 6,5. Voilà. Et 2 fois 2 cm sur 6,5. Vous voyez, j'utilise vraiment mes chutes. Hein. Voilà. Ça me donne ceci. Maintenant, je vais mettre mon papier design. Donc, je reprends mon papier design dans mes chutes que j'avais tout à l'heure, qu'on a utilisé. Je vais faire 6 cm sur 2,5. Alors, 6 cm. Donc, je vais d'abord faire mes 2,5 et je couperai mes 6 cm pour ne pas abîmer tout. Donc, 2 fois 2,5. Et 2 fois 1,5. Voilà, ça parce que je veux garder ce grand carré là. Et donc de l'autre côté, sur 6,5, je viens rectifier tous mes petits bouts. Sur 6,5. Voilà. Et voilà. Ce qui va me donner ici, ici, ici et ici. On colle. Donc on va venir coller.
on centre bien notre papier. Alors attendez, j'ai fait 6,5, c'est 6 évidemment, sinon c'est pas rigolo. On est d'accord? Donc je vais le recouper à la au ciseau. Hop. Attendez. On va mettre de l'autre côté. Voilà, en voilà un. Donc, vous voyez, c'est pas 6,5, c'est 6, mais mon papier design. Et oui, 6,5, c'était le blanc. Donc 6, mon papier design, on est bien d'accord. Hein. 6 sur 2,5 et 6 sur 1,5 pour le papier design. Voilà. Parfait. Un grand sur un grand. Oh là! Trop de force. Voilà. Donc celui-là, il est OK. Celui-ci, ici. Voilà. Et enfin, le dernier. Alors, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à mettre des petits pouces, hein, des petits j'aime. Ça permet d'augmenter les algorithmes, ils appellent ça. J'ai découvert ça, ce sont des algorithmes qui font que eh bien, ma vidéo apparaîtra plus facilement ou sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, voilà. Alors, il nous reste à coller nos deux petits morceaux sur l'intérieur de nos plis. Voilà, là où c'est la surface la plus plate, là où on n'a pas de plis. On vient coller notre papier. Voilà. Comme ceci. Et enfin le dernier. Voilà. Et voilà. Alors, on a nos pochettes. On va maintenant couper. Alors, on a donc nos plis qui sont ici. On va venir au... Alors, attendez que je marque bien mes plis pour qu'on puisse les voir. Voilà, ça fait ça. Et ça fait ça. Alors, ici, je prends ici et ici. C'est-à-dire que je retire le carré avec tous les plis. Vous voyez, premier pli, deuxième pli, ça me fait ça. Je coupe là. Je fais pareil ici. Et pareil ici. Et je fais ça aux 4 petites pochettes. Voilà. Comme ceci. Et enfin, voilà. Et la dernière. Comme ceci. Voilà. Il me reste maintenant à marquer tous mes plis. Donc, je vais prendre mon plioir et je viens marquer tous mes petits plis que j'ai fait à 1 cm et 1 cm et demi.
Et voilà, et ça me donne ceci. Ok, ça me fait une petite pochette. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ça va me faire une petite pochette comme ceci. Donc on marque tous nos plis. On les marque bien parce que si on les fait juste en appuyant dessus avec les doigts, il faut quand même que ça soit bien marqué pour quand je vais mettre à l'intérieur ou la tisane ou le chocolat. Il faut vraiment que ça fasse une petite pochette avec un petit rebord pour vraiment mettre à l'intérieur ma gourmandise. Voilà. Et enfin le dernier. Et voilà, et maintenant il nous reste à coller. Alors on va mettre un petit point de colle ici, un petit point de colle ici, comme ceci. On va bien prendre comme ceci de chaque côté. Voilà. Et on va venir appuyer comme ceci. Alors vous voyez, vous mettez bien bord à bord. Les deux morceaux comme ceci. Voilà. Et on appuie. Une fois qu'on est bien bon à bord, on appuie sur le plioir. Ça colle. Et on fait pareil de l'autre côté. On appuie à droite, en bas et sur le côté pour avoir notre angle parfait, voyez. Hop. Et ça me fait ma petite pochette. Et je fais ça aux 4. Donc, un petit point de colle. Un petit point de colle. Et je vais venir, pareil, rappuyer comme ceci et comme cela. Bord à bord. Vous voyez, je suis bord à bord. Et je fais pareil de l'autre côté. Je marque mon pli, je marque mon pli. Et voilà. J'appuie bien. Et voilà, ma pochette est faite. Vous voyez. Je mets au ras-bord. Voilà. J'appuie la bord contre le bord à bord. Et je viens mettre mon plioir en dessous pour appuyer. Et je fais pareil de l'autre côté. Je pose comme ceci. Je mets bord à bord. Et une fois que j'ai mis bord à bord, je mets mon plioir et j'appuie. Voilà. Et enfin, le dernier. Oui, je mets très peu de colle. Hein. On est bien d'accord que c'est pas l'invasion de la colle. Hein. Voilà. Hop. Et je marque. Et j'appuie. Une fois que j'ai bien pris les deux morceaux, que j'ai bien fait mon coin régulier, hein, mon coin qui est bien précis sur le côté, je vous montre, vous voyez, mon coin est bien précis. Avec mon pouce, j'appuie sur le plioir. Voilà, je pose, je fais ça, je prends l'appui, pardon, pas la pluie, et une fois que c'est fait, j'appuie bien, et c'est collé. À partir de là, je vais venir garnir mes pochettes. Alors, je mets un grand, un petit, un grand, un petit. Alors, pour délimiter là où je dois les mettre, je vais récupérer ma tisane. Donc, dans les grands, on met la tisane. Dans les petits, on met le chocolat. Voilà, comme ceci. Dans la grande, on met la tisane. Comme ceci. Et dans la petite, on met le chocolat. Voilà. Et de là, on va pouvoir centrer nos pochettes. Alors ici, moi je vais la mettre comme ceci, donc je veux que ce soit à 1 cm du bord.
Donc je commence déjà par mettre de la colle ici, comme ceci. Voilà. Je viens centrer de chaque côté, à droite, à gauche, en bas. Je prends mon plioir, je vais venir appuyer, tout simplement appuyer pour que ça colle. Comme c'est une colle à prise rapide, vous voyez, ça va très vite. Je fais pareil de l'autre côté pour la mignardise. La mignonnette, pardon, ça s'appelle une mignonnette. Je dis une mignardise, les mignardises, c'est des petits gâteaux. C'est très bon aussi. Donc là, pareil, je me mets à égale distance de là à là, bien centré sur le droite et gauche. Voilà, une fois que c'est fait, je prends mon plioir, je viens appuyer pour bien coller. Voilà. Je reprends mon chocolat, je le remets. Je reprends ma tisane, je la remets pour pouvoir délimiter où je vais venir mettre ma tisane. Parce qu'il ne faut pas qu'elle dépasse, on est bien d'accord. Donc, pour bien la centrer, voilà, je fais ça, je calcule, ça me fait ça. Donc, je vais mettre à peu près, allez, on va dire un bon gros centimètre au-dessus. Voilà, je remets de la colle ici. Un bon gros centimètre au-dessus, sachant que je mets à égale distance à droite, à gauche. Je reprends mon plioir, je rappuie et je rappuie. Voilà, qui me met ma tisane ici, vous voyez. Et ici, pareil, je veux faire ça, donc je vais mettre un bon centimètre pareil, vous voyez, un bon centimètre en dessous, entre les deux. Donc je vais bien mettre de la colle ici, comme ceci. Et donc un bon centimètre, ça me fait ça. Je centre à droite, à gauche. Parfait. Et une fois que c'est mis, je viens coller avec mon plioir. Voilà. Et je viens mettre ma mignardise. Comme ceci. Ma mignardise, ma mignonnette. Je n'ai plus. Voilà. Alors ça me fait ça, on va pouvoir fermer. Mais moi, vous voyez, ici, j'ai rajouté, je te souhaite un super Noël. Parce que ici, j'ai mis, tu fais tant de pour les autres, fais-toi plaisir à ton tour. Ben oui, parce que c'est des fêtes de Noël, tout ça, on est organisé, on fait plein de choses. Donc, je veux maintenant marquer quand même que c'est pour Noël. Donc, je vais marquer un texte qui va dire « Joyeux Noël ». Alors, je cherche mon petit texte que j'ai posé quelque part. Il est là. Voilà. Je prends bien sûr mon verre, je viens le tamponner, je prends un petit papier blanc, donc je cherche dans mes chutes un petit papier blanc. Est-ce que celui-ci va aller? Mais ce sera parfait. Voilà, je fais comme ça, parfait. Il me reste plus qu'à le découper avec mon massicot. Je vais venir vraiment découper juste comme il faut. Donc vous voyez ici, je vais mettre vraiment au ras-bord, voilà, comme ceci. Je veux que ce soit à égale distance par rapport à l'autre côté. Donc je calcule bien par rapport, un petit peu plus parce qu'il y a le P de super. Faut pas que je le coupe. Voilà, regardez, nickel. Et puis je vais venir tailler un tout petit peu sur les côtés pour pas que ça dépasse de trop. Voilà. Et de l'autre côté. Égale distance, le jeu par rapport à 1. Hop. Et voilà ma petite étiquette que je vais venir poser ici, sur le côté, ou en bas, comme vous voulez. Hein. Vous pouvez la mettre en haut ou en bas. Là, on va la mettre là. Voilà, pour changer un peu. Et je vais venir tout simplement la coller. Je ne veux pas encore de l'épaisseur parce qu'il y a déjà l'épaisseur du chocolat et de la tisane. Donc là, je vais vraiment venir coller mon étiquette. Voilà, comme ceci. Parfait. Et ma pochette est terminée. Voilà, il ne me reste plus qu'à la fermer avec mon petit ruban. Et voilà.
Voilà ma petite pochette. Alors attendez, je vais remettre des chocolats. Alors ici, vous voyez, il y avait des chocolats. Là, je vais remettre des chocolats. J'ai encore des chocolats. Je vais remettre des chocolats ici. Bon, je n'ai pas les tisanes, mais vous avez compris le principe, hein, on est bien d'accord. Voilà ce que ça donne. Parfait. Et ici, pareil. Alors là, vous voyez, je l'avais fait sur le thème plus anniversaire, on va dire, plus repas à la maison pour faire plaisir. Voilà. Et voilà mes trois petites pochettes. Par exemple, la rouge peut être pour les femmes, la verte pour les hommes, ou le contraire, hein, il n'y a pas de, ça n'a pas d'importance. Voilà, voilà ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous avons donc réalisé des pochettes gourmandes qu'on pourra offrir au moment de Noël ou à table. Ou si vous allez chez des amis, vous pouvez offrir une petite bouteille, par exemple, au monsieur ouvrir une petite bouteille ou une petite boîte de chocolat et à la dame ouvrir ça, ou simplement au monsieur et à la dame leur offrir tous les deux ça. Il n'y a pas de problème. Si vous allez dans une association et que vous voulez, pour les fêtes de fin d'année, offrir un petit quelque chose pour vos amis, eh bien faites une belle petite pochette gourmande. Tout est possible. Voilà, voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à mettre des pouces, à vous abonner. Enfin, faites tout ce qu'il faut pour les algorithmes. Les algorithmes, il paraît qu'il faut que ça pousse. Alors, pour que ça pousse et puis pour que ça monte, que je sois vu, eh bien, il faut liker, il faut mettre des pouces, il faut mettre des j'aime, il faut mettre des commentaires. N'hésitez pas. Et puis si vous réalisez cette petite pochette, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo par mail. Vous avez l'adresse mail qui est dans la description et vous pouvez m'envoyer donc une petite photo de votre réalisation. Je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye!